Coucou les petits chats. Allez, c'est parti donc pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu les messages du jour, les énergies, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment. On va voir les messages. Je vais me laisser tenter par réminiscence des vies antérieures. Allons voir un petit peu au niveau des annales akashiques. Quels sont les messages? Allez, on est parti. On est parti. Voilà. Eh ben, il a envie de parler ce matin. Alors, je vais mettre ça dans l'ordre. Hop, alors, on va faire un deuxième tour. Je sens qu'il est bavard. Allez, un petit troisième. Parfait. Alors, noyade. Alors moi, j'ai pas la noyade au sens propre, même si pour certains, si ça leur parle, c'est très bien, écoutez votre intuition. Moi, j'ai plutôt noyade dans le sens, en fait, comme une noyade émotionnelle, un torrent émotionnel et un peu la tête dans le gouffre, voilà. Peut-être au niveau des énergies, il y a... On dit aussi avoir la tête dans le sable, je crois. Bref, il y a une sorte de gouffre. Ouais, esclave et prisonnier. J'ai les peuples autochtones, fin de vie traumatique. On va garder surtout les deux premières noyades et esclave et prisonnier. Est-ce que vous vous sentez esclave et prisonnier de votre situation, de vous-même? Voilà, mais en tout cas, il y a encore des énergies là on va dire de fin de cycle qui brassent encore pour arriver à s'épurer. Oh. Équilibre, bien. Alors, alimentation et faim. Les communautés religieuses spécifiques. Figures religieuses. L'âge des Vikings. Savants et enseignants. La conquête de l'Ouest américain. Hop, je vais vous dire tout ça et puis après je vous fais un message. Militaire ou chevalier. Justice. Les élémentaux. Paysans, agriculteurs. Séparation difficile. La guerre de Troie. Ok. Premier message dans la vie antérieure, il y a la famine qui a touché en fait les communautés religieuses qui ont été obligées de s'extrader de l'endroit où ils étaient et que ça a créé un véritable gouffre. Et en fait, ce qui peut créer là dans la matière comme une croyance, surtout avec l'inflation là, et l'augmentation des prix, une peur du manque, une peur de mourir de faim pour certains, une peur de ne plus pouvoir s'alimenter, de ne plus pouvoir payer les factures. Et au niveau de la matière, oui, il y a des réelles peurs pour son avenir. Et ça vient en fait toucher une vie antérieure où il y a eu véritablement la famine qui a touché en fait
les figures religieuses, même s'il y avait la foi, même s'il y avait un dévouement envers Dieu, eh bien finalement ça n'a pas empêché la famine, la faim et pour certains de mourir de faim. Et là avec le contexte actuel, c'est vrai que ça peut engendrer ces mêmes peurs qu'il y a pu avoir dans ces anciennes vies. Donc le conseil c'est de manifester, c'est facile à dire, hein, c'est facile à dire de manifester en fait plutôt l'abondance. Normalement en plus, vu le système actuel, il pourrait y avoir de l'abondance pour absolument tout le monde sur Terre. Et c'est pas comme ça que ça se passe, on le voit bien de toute façon. Et c'est pas nous qui avons créé ce système. On le subit juste. On le subit juste. Ouais, avec le notion esclave et prisonnier, c'est vrai qu'on est prisonnier un peu de cette matrice, de ce système, puisque effectivement on a besoin de manger. Pour manger, il faut de l'argent. Et donc, quand tout augmente, ouais. Et là, c'est là où les peurs peuvent ressurgir pour les, les personnes qui ont un peu moins de moyens financiers et qui, au niveau matériel, ne sont pas dans une aisance financière globale. Bref, beaucoup de compassion. Ensuite, je trouve ça touchant comme premier message. Surtout pour ceux qui ont des enfants. Ouais. Je suis tout cœur avec vous, mais ça nourrit pas. Voilà. Ouais. Oh là là. Est-ce que je fais une pause? Ça va. Je suis très sensible. Rien m'émeut. Et là, c'est fort, c'est puissant ce que je ressens. Juste prendre le temps de faire un petit soin chakra du cœur et plexus solaire. Respirez. On va repartir tranquillement. Au niveau de l'âge des Vikings, savant et enseignant la conquête de l'Ouest américain, il y a eu en fait comme des erreurs, comme si on avait donné pour certains des informations et une perte de pouvoir aussi. On s'est senti noyé, esclave et prisonnier. C'est les deux où il y a le gouffre en fait émotionnel, plus se sentir esclave et prisonnier. Et c'est pas se sentir, c'est parfois avoir été esclave et prisonnier. Dans le premier cas, noyade et esclave et prisonnier de la faim. Et dans le deuxième, c'est plutôt au niveau des connaissances, de devoir donner des connaissances, de livrer certaines choses et une certaine perte de pouvoir qui ont été qui ont pu détruire des peuples. Ouais, des peuples autochtones qui ont connu une fin de vie traumatique. On l'a vu juste avant les autochtones avec la fin de vie traumatique. Ouais. La guerre, quoi. Ensuite, pour l'autre message, militaire ou chevalier, justice, les élémentaux. Là, il y a l'idée d'avoir voulu se racheter, en fait, ou d'avoir tenté d'autres choses pour améliorer le système en étant militaire ou chevalier, en créant, voilà, en rentrant dans les ordres et en augmentant en niveau. Et en étant suivi aussi par des élémentaux sur les élémentaux, c'est les animaux magiques. Et pareil, on va aller voir s'il y a un message derrière. Il y a les Amazones, blessures d'abandon.
Mm. Ouais, ça... En fait, ça a pas fonctionné. À chaque fois, les plans ont été un peu contrecarrés par, par le système, par... Ah, on voit plus rien sur les caméras. Alors, par le système en place. Un peu. Ah, est-ce que c'est mieux? Peut-être. Ah, c'est lourd comme énergie là. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Bah ouais. Là, en fait, quand on rentre dans un système comme ça qui a des règles strictes, hein, que ce soit dans une communauté religieuse, que ce soit à l'âge des Vikings avec leurs règles et leurs lois, ou que ce soit militaire ou chevalier, et après, ouais. Et après il y a paysans et agriculteurs. J'ai le fait qu'ils aient été ils étaient appelés à faire la guerre. Donc il y a eu des séparations difficiles pour mener la guerre de Troie. Il y a eu, pendant la guerre de Troie, tout le monde a été réquisitionné pour démolir Troie, quoi. Bon, voilà. Je vais pas creuser plus loin. En tout cas, ça m'a fait quelque chose, tout ça. Wow. Ok. On va continuer un peu à creuser. Avec le Osho Zentaro. On va revoir, on se remettre dans des énergies plus douces. On va remonter crescendo après si on peut. Allez. Alors, quel message? Oui, ce qu'on me rajoute pour l'alimentation et la faim, c'est que l'univers pourvoit par exemple aux oiseaux chaque jour pour manger, et que l'univers on ne peut pas le promettre, mais il tâchera de le faire. Ouais, on me demande plutôt de garder la foi et une belle énergie. C'est pas si facile. La source, faire confiance à la source. Voilà, garder la foi, et la source, elle est aussi en nous. La vacuité, faire le vide intérieur. La percée au niveau des masques qui peuvent être portés, et de la morale, de l'isolation et ce sentiment de solitude. Il y a eu des foudres karmiques pour tous ceux qui sont en train de récolter son karma, avec un épuisement pour pouvoir commencer une nouvelle existence. Parce que là, le mental est trop présent, et finalement, il y a un retour à la simplicité. Et il y aura un voyage intérieur ou un voyage physique aussi qui va provoquer l'épanouissement, où en fait on va pouvoir se réconcilier avec son enfant intérieur et être dans le lâcher prise, ce qui va provoquer une profonde guérison. Bien sûr, il y aura des jalousies et
des commérages. Mais ça, il y aura un changement juste de perspective parce que là, on est certain de la plénitude. Donc, on est certain de la décision. Et ça n'aura plus lieu. Ok. Un peu plus sympa comme message. Avec la source, j'ai quoi derrière? La conscience et l'instant présent. Nous sommes le monde. Avec la totalité. Super. Ok. L'oracle de la voix des âmes. Alors, il a envie de nous parler. Donc là, j'ai un message d'apaisement sur la recherche d'abondance. Voilà. Ok, message d'apaisement sur la recherche d'abondance. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, on va prendre le dos de deck. Éducation. Peur. Refoulement. Libération. Ok. Donc là, en fait, ça vient en fait réveiller des peurs chez nous qui étaient refoulées et ça permet de les transmuter et de les libérer, de pouvoir avoir ces peurs en ce moment. En fait, ça permet d'élever son âme, peu importe en fait le dénouement de la situation. Quand on a la foi, on est là aussi et plutôt pour notre âme plutôt que notre persona. Donc là, il y a une véritable libération de l'âme. On va aller voir avec les kings ce qui est là à nous dire. Les messages en général sont très justes et c'est très puissant. Allez. Le pourrissement. Reméditer à la situation avec courage. Cet hexagramme nous parle d'un insecte qui se développe sur les vieilles récoltes. Il signifie que le chef répugne à agir, préférant mener une vie de divertissement. Son peuple a la même attitude et n'entreprend aucune action. Tous sont enlisés dans la même ornière, découragés et oisifs. Certains même commencent à comploter pour créer des troubles. Tel un vent fort qui souffle vers la montagne, il couchera l'herbe et arrachera les branches des arbres. La prospérité engendre le pourrissement. Il est important de donner des ordres maintenant et de les répéter encore et encore. Essayez de reméditer à la situation avant de devoir tuer l'insecte. Ouais, rétablir l'ordre. À chacun de voir dans quelle situation, si c'est avec les enfants, la famille, un conjoint, si c'est une communauté. Voilà. Est-ce que... Ok, ben en fait on va s'arrêter là. Je vais prendre un petit message de l'oracle de l'intuition et moi il me dit que c'est bon. C'était vraiment le message principal là. C'était de reprendre un peu son pouvoir personnel, ouais. Et de travailler. Ouais. Permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Voilà. À bientôt. Salut.